Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Skyrim. C'est Shoka. Et c'est parti. Métal. Ah oui, on en était rendu là. Il faut aller voir le Jarl pour prévenir des attaques de dragons. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Ah oui, j'ai des nouvelles concernant l'attaque de dragons. Bien. Mais on garde un œil sur vous. Affaire officielle. C'est moi l'officiel. Nous paierons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante toute seule. Et si vous ravaliez votre fierté pour une fois, et demandiez de l'aide à Eorlund Gristoison? Ha! Je préfère encore m'agenouiller devant Ulfric Sombrage. De toute façon, Gristoison n'accepterait jamais de faire de l'acier pour la Légion. Comme vous voudrez. J'accepte le travail, mais je ne vous promets pas de miracle. Les Gristoisons et les guerriers nés font encore la guerre. Future maison. Hop, allons prévenir le Jarl. On raconte qu'Elgen a été attaqué par un dragon. Si l'un de ces monstres vient chez nous, on sera prêt. J'espère bien pour vous. Je vous en prie. Évitons les actions précipitées, Seigneur. Nous devons en savoir plus avant d'agir. Que signifie cette interruption? Le Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. Ah, j'ai encore des nouvelles. C'est à propos de l'attaque de dragon. Eh bien, voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. Putain d'intérêt. Alors comme ça, vous étiez à Elgen. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Le dragon a détruit Elgen. Quand je l'ai perdu de vue, il s'est dirigé par ici. Par Ismir. Irilette avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois, sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le Le danger Jarl est d'Ettervin imminent. considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions Assez! pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je n'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ces dragons. Et ces rumeurs de dragons. Allons le voir. Oh, j'ai pas pris Rust avec moi.
Rust, c'est un mode. C'est un loup qui nous suit partout. Farengar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Qu'est-ce que ceci a à voir avec les dragons? Oh, pas un mercenaire assoiffé de sang, mais un intellectuel, peut-être même un érudit. Vous savez, lorsque ces histoires de dragons ont commencé à circuler, beaucoup n'y ont vu que des rumeurs. Ça semblait absurde. Le propre de l'imbécile est justement de croire impossible ce qui dépasse son entendement. Mais j'ai cherché à en apprendre davantage sur les dragons. Où étaient-ils passés pendant toutes ces années? Et d'où venaient-ils? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Oh, vous voulez parler de cette vieille pierre? Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous l'avez déjà trouvée. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Et ma récompense? Non. Je vous ai obtenu la pierre de dragon. Et ensuite? Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel. Farengar, Irilette? Tu bugs? Farengar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon. Comme c'est grisant. On vu. Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. Allons-y. Allons-y, allons-y. Jolie hache. Ainsi, Irilette me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de Gay? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farengar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner. J'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Une dernière chose, Irilette. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. Je vous suis. J'ai besoin Que de voulez-vous que je t'échanger porte? des trucs. Oui, parce que t'as qu'une dague d'acier et ça va vraiment pas être terrible. Bon, déjà, je te donne les flèches. Voilà. Une hache en acier. Ce sera plus simple.
Je prends ta dague. Ensuite... Eh ben voilà, t'es très beau en armure de cuir. Alors allons-y. Ça fait chasseur. Par contre, tes bottes et tes gants, il va falloir que t'en aies. Allons récupérer Rust. Le petit toutou. Bonne chance. Merci. Les brigands, ça me fait mal. Ces histoires. Oh, petit chien. Vous avez les Fendal ne nous suivra pas tout le long de l'aventure. Je ne pense pas. Le suivez, l'honneur de sa mort nous reviendra. Alors qu'en dites-vous? Allons-nous mettre du dragon au menu de ce soir? Oui. Bien dit. Oui. Ne restons pas là. Oui. Irilette, tu m'en veux pas, je prends un peu d'avance, j'ai un petit détour à faire. Hop, j'ai pris de l'avance. On prend la venaison et on lui parle. Salut petit, tu veux venir avec moi? Ok. T'as faim? Tu veux de la viande? Tiens. Venaison. Je ne sais pas qui c'est qui lui a construit cette tente, mais ça lui va à ravir. Allez les gars, on va mourir pour la gloire. On a un archer, on a un loup. C'est parfait. J'espère qu'ils vont mourir les gardes. J'ai besoin de récupérer leur armure. Et ben alors Irilette, tu sais pas suivre la route? Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je Non, sais tu que crois? les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais Les nous flammes devons qui font dire ça? découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi... La, 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 la. Survivant. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. Car, que s'est-il passé ici? Où est le dragon? Vite! Je l'ignore. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Le voilà! Mettez-vous à couvert! Et que chaque flèche atteigne sa cible! Il est où? Que Talos nous vienne en aide. Le voilà. Meurs, dragon!
mort, toi? T'es pris du feu dans la gueule, pourtant. Alors, le petit chapeau de garde, l'armure. Oh. Magnifique. Le dragon est mort. Ça va rester. Encore là. Que voulez-vous que je porte? Eh ben, les bottes. Les gantelets en peau. Passez Je devant, suis je vous sidéré. suis. Vous êtes un enfant de dragon. Enfant de dragon, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Je ne sais pas trop. Peut-être que vous avez raison. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Essayez de crier. Selon les vieilles légendes, seuls les enfants de dragons peuvent crier sans entraînement. Tout comme les dragons. De quoi parlez-vous? C'est vrai. Mon grand-père fait les histoires des enfants de dragons. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines. Comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragons, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irilette? Silencieuse. Allons, Irilette, dites-nous. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons? Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de bavasser sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon mort, et ça c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons les tuer. Mais je n'ai nul besoin d'avoir Quel de genre de dragon ni pouvoir de est ça? Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Vous ne comprendriez pas, Huscarl. Vous n'êtes pas un nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. Mais... M'en fous. Eh ben, il y en a du bruit au Rodgar.
Retournons informer le Jarl que le dragon est mort. Écoutez, on vous a déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Repartez d'où vous venez. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tôle. Tirez-vous. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Hé vous! Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blancherive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Qui est-ce que vous cherchez? Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge-garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici à Blancherive. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Pourquoi vous cherchez cette personne? Cela ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous payons pour obtenir des informations. Si cela ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Et c'est qui que vous cherchez? Nous recherchons une fuyarde, une rouge-garde venant de l'enclume. Elle se cache peut-être dans cette ville. Ok, t'as des trucs avant? Rien? Ok. Si vous la trouvez, venez nous prévenir à Rorikbourg. Ouais. Fendal. Que tu l'es. Par ici, vous avez réussi. Il se raconte des choses parmi les gardes. Que vous seriez enfant de dragon. Mais sûrement, ce n'est pas possible. Eh si, c'est possible, c'est possible. Regarde. Non, on va pas te crier dessus quand même. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les grises barbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? La tour de guet a été détruite, mais nous avons tué le dragon. Je savais que je pouvais compter sur Irilette. Mais il doit y avoir autre chose. Ah oui, il s'avère que je pourrais être enfant de dragon. Enfant de dragon? Que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon? Absolument rien. Les hommes m'ont donné ce nom, c'est tout. Pas seulement les hommes. Les grises barbes semblent penser la même chose. Les grises barbes. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. Et qu'est-ce qu'ils me veulent, ces recrues au sommet de la gorge du monde? On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive? C'était la voix des Grisbarbes qui vous demandait de venir au Haut-Hrodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, mon gars. Qu'est-ce que ces histoires de nordiques ont à voir avec cette personne? Il est peut-être très capable. Mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorants pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces grises barbes lui veulent. Ce sont les affaires des grises barbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les grises barbes en ont été prévenus.
S'il vous considère comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrothgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grisbarbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez. Pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. J'ai déjà 7000. fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Hrothgar est un lieu très paisible, complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les Grisbarbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Hrothgar et voyez ce que les Grisbarbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Est-ce que j'ai assez d'or? Non. Peut-être après. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Je suis Tan, qu'est-ce que ça signifie? Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Qu'est-ce qu'un Huskarl a changé de fer? Vous êtes mon Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. C'est bien, suis-moi. Je vous suis. Je suis derrière vous. J'ai juré de porter vos fardeaux. Alors, bottes à revers en acier, gantelets à revers nordique en acier, armure d'acier. On prend l'armure d'acier. Et je vais te donner... Je vais te donner... ça. Voilà. Passez devant. Te voilà. Lydia. Je vous suis. Non, une armure Passez légère devant. pour un archer, c'est très bien. Maintenant, vous il vous faut rendez que vers l'est, j'ai assez d'argent pour m'acheter la maison. Une flamouche. Flamouche, pardon. Bellator, mon ami. On attend une petite heure. Voilà, c'est vrai. Prenez votre temps. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, demandez-moi. Tout est à vendre. Absolument tout. Si j'avais une sœur, je la vendrais sur le champ. Qu'est-ce que t'as à Il y vendre? en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Ou plutôt, qu'est-ce que j'ai à te vendre? Alors, cette dague d'acier, on la vend. Ces flèches, on les garde pour le copain. Ça, c'est pour... Ok. Ça, on vend. La hache d'acier, on peut la vendre, je pense. On la vend.
On a assez d'argent. Ça peut le vendre. On va garder. Revenez donc. Lydia, Je suis sur vos talons. j'aimerais J'ai donner juré une de hache. porter vos fardeaux. Voilà. Passez belle devant, hache. je vous suis. Gros imbécile. Vous ne savez rien de nos luttes, de nos souffrances. Rien. Rien? Que faites-vous de mon fils? Que faites-vous de Thorald? Il ne compte pas? Alors ne me parlez pas de souffrance. Votre fils a choisi son camp, même s'il l'a mal choisi. Maintenant, il n'est plus de ce monde. C'est le prix de la guerre. Plus tôt vous accepterez sa disparition, mieux ce sera. Je n'accepterai jamais sa mort. Mon fils est toujours en vie, je le sens au fond de mon cœur. Alors dites-moi, guerrier né, où est-il? Où est-ce que vous retenez mon Thorald? Vous croyez cette vieille chouette? Si je le retiens, je l'ai enfermé à la cave. C'est mon prisonnier. Regardez les choses en face, bougre d'ânesse. Votre idiot de fils est mort. C'était un traître au service des sombrages. Et il a été traité comme tel. Quant à vous, vous feriez mieux de vous taire si vous ne voulez pas subir le même sort. Venez, père. Vous vous sentez bien? Vous avez l'air un peu malade. Ok. Des ennuis? Olfrey, le chef du clan des guerriers nés. Je suis sûr que ce nom vous est familier. Oh oui. Je m'inquiète. J'ai pas une potion médicinale. Je dois être malade. Magie, effectif. Ankylose. Ça va. Je serais bien. Qu'y a-t-il? Allons glitcher pour avoir une maison gratuite. Semi-gratuite. Tu. Et attendons. Il est 9h du mat, on va attendre 12h. Une heure de plus. Je suis le chambellan du Jarl Balgruuf. Vous devez vous en douter, le Jarl est très occupé. Que puis-je pour vous? J'aimerais sauvegarder. Profitez bien de votre séjour à Fort Dragon. Le rôle de chambellan est plus important que vous. J'ai tellement de travail que je ne vois pas ma fille aussi souvent que je le voudrais. Parfait. Une maison est actuellement disponible. Merveilleux. Voici la clé de votre nouvelle demeure. Oui. Ah! Je me suis foiré. Si je peux faire.
J'ai tellement de travail que je ne vois pas ma... Parfait. Une maison est actuellement... Merveilleux. Voici la clé de votre nouvelle demeure. Dans cette armoire, je dispose absolument tout mon or. Et il me donne la clé et il prend pas l'or. Oui. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, dites-le moi. Je reprends mon or. Et voilà. Maintenant j'ai une maison gratuite. Une maison modée et gratuite. Je serais bien plus réchauffé et ça... On va juste Les la lieux. visiter vite fait. Et ensuite on va acheter les décorations nécessaires Cousin est parti. à la visite complète. Faut que j'aille voir les grises barbes, mais on ira plus tard. Voilà, donc pour l'instant c'est très vide. On retourne voir le chambellan. Sombrage. Et là malheureusement on ne peut pas faire en sorte que ce soit gratuit. Eh oh les gars. Rorikbourg est un... C'est un joli hameau. Moi je préfère Rivepour. J'aime beaucoup Blanche-Rive. Il y a tout, je sais où tout est. Allons réveiller le chambellan. Et toi, Gus, Je peux vous aider? j'aimerais acheter des décorations pour ma maison. C'est une histoire ancienne, mais ceux qui travaillent au château la connaissent. Il y a bien longtemps, vivait un grand héros des Nordiques, Olaf le Borgne. Un jour, Faut attendre qu'ils soient en service. Pas encore réveillé. Pas encore réveillé. Je suis le chambellan du... Vous devez vous en douter, le Jarl est très occupé. Que puis-je pour vous? J'aimerais Ça me décorer fait la un maison. plaisir de vous y aider. Il existe 1000 manières d'embellir une maison, à condition d'y mettre le prix. Et surtout, n'oubliez pas de consulter le guide du bel intérieur. Il décrit les décorations disponibles. Alors, qu'aimeriez-vous acheter? Absolument tout. Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose? Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose? Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose? Très bien, je m'en occupe.
Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose? J'ai dit tout. Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose? Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose? Entendu. N'hésitez pas à revenir me voir si vous souhaitez acheter quelques décorations. Profitez bien de votre séjour à Fort Dragon. Appelez. Mon père dit que je suis trop petit. C'est triste, pas vrai? Non, c'est pas très triste. Ne le prenez pas mal, mais... Ah, faut que j'aille acheter une Vous êtes potion. marié? Allons acheter J'ai une quelque potion. chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-moi signe si vous avez des questions. Vous avez l'air pâle. Ça pourrait être l'ataxie. Ça fait des ravages chez moi, en Cyrodiil. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Regardez donc. Potion. Médicinale. Waouh, 237. S'il vous faut un remède, revenez quand vous voulez. Qu'est-ce que vous regardez? Faites pas peur, vous savez. Même si je suis Et voilà. Ma maison. C'est pas par là. La clé. Des pièces supplémentaires. Ici, on a un genre de grenier. Évidemment, Fendal va m'empêcher de passer. Voilà. Ici, nous avons la chambre. Allez, Lydia. Merci. Ici, nous avons le laboratoire d'alchimie et l'hôtel d'enchantement. Ici, le cellier avec les fûts d'hydroling. C'est là où on se bourre la gueule. Ici, nous avons la forge avec notre bon ami Lydia, Rust, bougez vos culs. Putain. Merci. Tenez, c'est pour vous. Sarina Turani. C'est notre forgeronne. Je vais jouer un petit peu de musique.
Je peux vous aider? Non, tu peux pas m'aider pour l'instant. Ici, nous avons Altar. C'est l'extérieur avec Pontius, notre bon ami Pontius. Oui, que les divins soient avec vous. On va pas le prendre, Bon, très bien. c'est un archer, mais un peu trop fort. Ces flèches one-shot à peu près tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà, donc on a le tome de téléportation. Nouveau sort a pris téléportation. Donc, avec ce nouveau sort, n'importe où dans le bord de ciel, je l'utilise et je réapparaîtrai ici. Et il faudra pas que je l'oublie. L'armurerie. Bon, c'est une salle classique d'armurerie. Avec une deuxième. La librairie. Donc la bibliothèque. Hein. Avec plein de bibliothèques, évidemment. Ah, le bug. Voilà. Et la salle de bain. Oh oui. Ça fait du bien. J'ai guéri mon ankylose. Oui, j'ai guéri de mon ankylose. Maintenant qu'on a une belle maison, allons nous acheter un beau cheval. Vu qu'on a les sous. Un homme comme vous a besoin d'un cheval de guerre, j'imagine. Quel âge ont vos chevaux? Ils n'ont pas plus de 9 ans. Et le plus jeune en a 6. Le cheval que je vends a 7 ans, mais il est en parfaite santé. Et il ne manque pas d'intelligence. C'est une jument. On l'appelle Reine Alfsigre. Ou juste Alfie tout court. Enfin, si vous l'achetez, vous pourrez bien l'appeler comme ça vous chante. Je peux vous acheter un cheval? Je suppose. Je viens justement d'en sceller un, si vous avez l'argent. Voici mon rêve. Marché conclu. C'est celui avec la selle. Parfait. Chevauchez, vite et loin. Voici mon cheval. Who are you? My name is Dartanus, though some know me as Mystic Hybrid. I am a traveling armorsmith, specializing in horse armor. À la prochaine fois. Mais tu parles français? Ouais. I have many to choose from. What are you looking for? Nordic Steel, Ebony, Leather c'est cuir, Dragon Bone, on ose de dragon, normal, ouais. Bon, très bien. Une chèvre. Bon bref, j'ai un cheval. On va utiliser Je peux vous le conduire à chariot. n'importe quelle capitale. Je souhaiterais louer votre voiture. Où souhaitez-vous aller?
Je veux aller à Faillaise. Remontez et nous partirons. Si vous ne connaissez pas Faillaise, ne manquez pas l'hydromellerie Ronce Noire. Voilà. Parce que je suis conscient qu'il y a un bug. La flemme de marcher, hein? Alors vous êtes au bon endroit. C'est pas la flemme de marcher, c'est l'envie d'aller vite. Il vous faut quelque chose? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Ultime erreur! Vous avez réussi à m'attraper, je vais payer la prime. Pas bête. Mais suivez-nous. Nous garderons tous les objets que vous avez volés et vous pourrez partir. Après avoir payé votre libération, bien sûr. Ça tombe bien, j'ai rien volé. Presque rien. Les Grisbarbes ont demandé à l'enfant de venir les voir au On dirait que boire. Et là, tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'il va à Faillaise. C'est pour aller voir Marabal. Habitants de Faillaise, écoutez mes paroles. Le retour des dragons n'est pas qu'une simple coïncidence. C'est un signe que Dame Mara est mécontente de votre état Pardonnez-moi. permanent. Je dis que vous avez de l'argent, mais que vous ne l'avez pas gagné honnêtement. Ça se voit. Comment vous pouvez le savoir? C'est l'art de savoir juger une cible. La façon de marcher, les vêtements portés, ça en dit long. La richesse ne vous regarde pas. Oh, c'est là que vous vous trompez, l'ami. La richesse, c'est mon métier. Vous voulez peut-être un avant-goût? Qu'avez-vous en tête? J'ai une tâche à accomplir et j'ai besoin d'un coup de main. Et dans mon boulot, le coup de main est bien payé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est simple. Je fais diversion et vous allez dérober l'anneau d'argent de Madésie dans un coffre situé sous son étal. Une fois l'anneau en votre possession, je veux que vous alliez le déposer dans la poche de Branchet sans vous faire remarquer. Pourquoi faire en sorte qu'on retrouve l'anneau sur Branchet? Quelqu'un voudrait couler définitivement ses affaires. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Je serai au marché toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Venez me retrouver si vous êtes toujours d'attaque. Let's drink! Bien, si on boit un coup ensemble, c'est que t'es digne de confiance. Alors, allons voir Marabal. Marabal, où es-tu passé? Il est là. Que Mara vous bénisse. Je voudrais en savoir davantage sur le temple de Mara. Splendide! Voyons, par où commencer? Mara est la déesse de l'amour. Le temple utilise ses dons pour s'occuper des malades, des pauvres et des égarés. Nous célébrons également des mariages pour tous les couples amoureux de bord de ciel. Je pourrais me marier au temple? Si vous avez un conjoint, bien sûr. Dites-moi, vous connaissez les coutumes matrimoniales de bord de ciel? Non, pas vraiment. D'une manière générale, l'amour en bord de ciel est aussi rude que ses habitants. La vie est dure et souvent courte. Aussi, faire longuement la cour à l'élu de son cœur n'est pas dans les habitudes. Lorsque quelqu'un se met en quête d'un conjoint, il se contente de porter une amulette de Mara autour du cou, affichant ainsi sa disponibilité. Si une personne est intéressée et que les deux acceptent de vivre ensemble, l'un d'eux vient ici au temple et nous nous chargeons de la cérémonie. Je vais vous acheter une amulette de Mara. Tenez, n'oubliez pas, les gens de bord de ciel aiment les bonnes actions. Votre amour les intéressera infiniment plus si vous les aidez. Bonne chance. Que Mara vous bénisse. Je vous Puissiez-vous cherchais. revenir contempler sa J'ai beauté. quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Une lettre. Je ne sais pas de qui. Il n'a rien dit, juste qu'il était un de vos amis. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Qu'est-ce que cela peut signifier? Tour de l'enfant de dragon. Équipe. Lettre d'un ami. Clairvoyance très utile.
Ok. Minou pourrait avoir l'honneur de se voir confier un tel pouvoir. C'est moi. J'en ai plus qu'assez. Vous avez dit que vous alliez rembourser à... Je vous connais pas. Vous êtes à Fayez pour chercher des ennuis? Je ne fais que passer, à vrai dire. Ah ouais? Eh ben j'ai du nouveau pour vous. Il n'y a rien à voir ici. Si, Les ronces noires n'ont certainement pas besoin qu'un étranger vienne fourrer son nez dans des histoires qui ne le concernent pas. Qui sont les ronces noires? Les ronces noires ont tout Fayez dans leur poche. Et la protection de la guilde des voleurs. Alors ne vous mêlez pas de leurs affaires. Moi, je suis Maul. Je surveille les rues pour eux. Si vous avez besoin de ragots en tout genre, je suis votre homme. Mais ce sera pas gratuit. Et si vous me le disiez gratuitement? Ne me faites pas rire. Ne vous mêlez pas des affaires des ronces noires. Vous vivrez plus longtemps. Et vous, venez par ici, j'ai à vous parler. On va essayer de le suivre quand même. Entrez dans les bonnes grâces de Brynjolf, et ensuite nous parlerons. Ok. Je vais pas le détruire, évidemment. Téléportation favori. Regarde. Appelé. Disparu. Que les divins soient avec vous. Allons voir ma future femme. Et ma future femme se trouve à Rivebois. Par contre... Oui, je n'ai aucune tenue, bon tant pis. J'aurais bien aimé mettre des vêtements distingués. Je ne peux pas prendre le chariot pour des raisons évidentes, c'est que le mode bug et ne m'emmène pas à la destination souhaitée. Donc je peux me déplacer que dans les capitales. Même si j'ai installé un mode qui rajoute des chariots dans les petites villes. Ouais, petits villages. Donc on est obligé de se taper la route à pied. Vu que je n'ai pas mis le voyage rapide. Bonjour, frère. Vous me semblez là. J'ai quelque chose pour vous aider à vous détendre, si ça vous intéresse. De quoi parlez-vous? Le meilleur skouma, le sucre lune le plus doux. À un bon prix, bien sûr. Donnez-moi ce que vous avez, nous oublierons toute cette affaire. Non, ça ne marchera pas comme ça. Vous n'auriez jamais dû venir ici.
J'ai dit, donne-moi la drogue. Du skouma. Et du sucre lune. Oh, sève de l'arbre endormi. Tes bottes et tes gants. Merci Lydia. T'as été très utile. Et il est où l'autre là? Encore voilà. là. Tiens. Que voulez-vous que je porte? Des bottes et des gants. Alors allons-y. Voilà qui est un peu mieux. J'ai aucun flow par contre. On va cacher son cadavre. Ouf. Voilà. C'est pas moi, j'ai rien fait. Lapin. Lapin. Pas de lapin. On va serre. Non merci. Nous voilà, rive bois. Non. Sauvegarde rapide. On va attendre, il est 3 h du matin. On va attendre 6 heures devant la porte. Voilà, ça devrait être ouvert. Notre amitié est une bonne chose. Je voulais trouver un moyen de vous remercier. J'espère que ça fera l'affaire. Un chapeau. C'est une amulette de Mara? J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas déjà la bague au doigt. Je vous intéresse, pas vrai? Oh, attends, avant. Merci. Tenez, c'est pour vous. Un petit coup de tambour. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine. Merci. Je vous intéresse, pas vrai? Eh bien, oui. Comment pourrait-il en être autrement? Et moi, je vous intéresse? Oui, tout à fait. Alors c'est décidé. La vie est peut-être brève en bord de ciel, mais au moins nous sommes ensemble. Wouhou. Faites vite. Préparez la cérémonie au temple de Mara. Je meurs d'impatience. Je vais vous laisser. Moi aussi. Attendez, vous avez dit un costume? C'est une blague? Bah oui, on prend des fourrures et des branches d'arbres. On les peint en blanc et on les attache à Silvo. Et hop, une vraie givrée paire. Frodnar, personne ne croira que votre chien est une givrée paire. Et même si c'était le cas, il le tuerait.
C'est pas très drôle. Si, c'est très drôle. Direction Blancherive. Direction Faillaise. Pour mon mariage. Mon cousin est... Besoin... Je peux vous conduire à n'importe quelle capitale. Où souhaitez-vous aller? Toujours à Faillaise. Remontez et nous partirons. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge. Il vint à Blancherive et entre dans un... Ragnar le Rouge. J'adore cette chanson. Je m'en suis encore prise à la guilde des voleurs. Attention, Miol. La guilde des voleurs a le soutien de Maven Ronce-Noir. Il lui suffit de claquer des doigts pour vous faire mettre en prison, ou pire. C'est pour les combattre que je suis ici. Je ne peux pas les ignorer, Erin. Je sais. C'est juste que je ne veux pas que vous partiez. Vous êtes ce qui est arrivé de mieux à cette ville depuis des années. Si vous faites la manche, c'est à mon mari qu'il faut vous adresser. Si vous voulez de la compagnie, je pourrais tomber plus mal. Bolly est quelque part dans le coin à saouler les pauvres de ses inepties sur Mara. Excusez-moi. Bien. Allons au temple. Le travail à la pêcherie de Faillaise. Que Mara vous bénisse. Pas mal. Que puis-je pour vous, mon fils? Je voudrais me marier. Vous voulez vous marier? Qu'il est bon de voir l'amour fleurir, même en ces temps troublés. Votre mariage sera célébré demain, de l'aube au crépuscule. Ne soyez pas en retard, il serait dommage que vous ratiez votre propre mariage. Puissiez-vous revenir contempler sa bienveillance. Attendons 24 heures. Notre ami Pontus est venu. Si un fier marié, nous allons pouvoir commencer la cérémonie. Mara, mère de toute création, a juré de nous protéger, propres enfants. C'est de son amour que nous avons appris à nous aimer les uns les autres. C'est cet amour qui nous a permis de comprendre qu'une vie solitaire n'avait pas de substance. Si nous sommes réunis en ce jour par la grâce et l'amour de Mara, c'est pour témoigner de l'union de deux âmes pour l'éternité. Que rien ne les sépare
dans cette vie comme dans la suivante, dans la prospérité et dans la pauvreté, dans la joie et dans l'adversité. Acceptez-vous d'être liés ensemble dans l'amour, maintenant et à jamais? Oui. Maintenant et à jamais. Acceptez-vous d'être liés ensemble dans l'amour, maintenant et à jamais? Oui, maintenant et à jamais. Par le pouvoir de Mara, divine de l'amour, je vous déclare solennellement mari. Nous voilà mariés. Nous allons devoir choisir un endroit où vivre, n'est-ce pas? Vous pouvez rester chez moi? Nous pourrions nous installer dans la maison de Blancherive. Notre nouveau foyer. Je vous y retrouverai. Il y a Pontius, il y a l'autre, le chat. On a un chien. Bon, on se casse. Et ben voilà, c'est parfait. Maintenant, il va falloir rendre le monde plus sûr. Tuer les dragons, tuer les impériaux. Par les dieux. C'est vrai, n'est-ce pas? Un dragon a attaqué Blancherive. Comment de simples hommes ont-ils pu vaincre un tel monstre? Tu veux que je te montre? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu Camilla. Mais avant, TP. Que les divins soient avec vous. Oh, les divins sont avec moi. Ne t'en fais pas pour ça. Ça par là. Je fais tomber la bourse. On prend la bourse. Bon, maintenant que j'ai un cheval, le temps que ma femme arrive, on va aller voir un autre mode. Ah, si, il est réveillé. Si vous avez besoin de... Vous avez l'air éreinté. La jument pavoisée loue des chambres. Non, ça va. Non, je suis pas éreinté. Ah oui, d'ailleurs. Les effets actifs des Bretons, c'est quoi? La pierre du guerrier, ok. Renforme d'armes à une main les gantelets, ok. L'amulette de Mara, ok. La bénédiction de Mara. Novice Hood. Une résistance à la magie de 25%. Bon, c'est intéressant. La magie, c'est assez chiant dans Skyrim, donc, Salut l'ami. Je peux vous... T'es un architecte? Tu peux reconstruire Elgen? J'ai l'argent. Pour presque 2000 solidi, non, pas des solidi, pour presque 2000 pièces d'or, c'est-à-dire tout mon or, il va reconstruire Elgen. Voilà l'effet du mode. Et quand on y repassera, ce sera beaucoup plus joli, il n'y aura pas de bandits.
Vous cherchez du matériel? Allez voir Bellator à son magasin. Bellator, c'est mon ami. Bon, allons voir ma femme. On va voir s'il est réveillé, s'il est là déjà. Une douzaine d'heures. On m'a dit que j'étais fatigué, alors autant dormir. Cette maison est merveilleuse, mon amour. Si vous êtes d'accord, j'aimerais ouvrir une petite échoppe. Ça m'occupera pendant vos aventures. Je suis d'accord. Merci. Tenez, c'est pour vous. Ouais, il me faut vraiment une flûte et un luth. Je peux lui demander si la boutique... Bonjour, mon amour. Je parie que vous avez vécu de grandes aventures. Pas encore. Ça va venir. Fendal. Encore là. Wait here. Partez devant. Nous partons? We will stay here for a while. So you can just stay here. Just stay close to me. Ok. You go on ahead. Et voilà, Fendal est ici maintenant. Voilà. Et pas touche à ma femme. Au revoir, mon amour. Lydia qui bug. Je suis sur vos talons. Alors C'est si allons-y. important pour... Il vous faut une lame? Allez voir Adrian à la forge. Non, il me faut pas de lame. À la limite, il me faudrait une hache d'acier de la forge au ciel, mais... J'ai envie d'aller faire l'académie des bardes. Donc on va aller à la solitude, je Besoin crois. Je peux vous conduire à Nap. Où souhaitez-vous aller? Solitude. Je ne fais pas la charité. Sans or, je ne vous amène nulle part. Ah. Eh ben il va falloir qu'on se fasse un peu d'or. C'est vrai que je n'ai plus rien. Faisons-nous de l'or.
avoir notre meilleur forgeron. Qui va nous apprendre la forge. Salut! Salut! Passez-vous souvent. Ta gueule. Vous avez déjà essayé. Il y a un conflit. Et Heirloom. J'ai beaucoup d'acier à forger. C'est une sacrée forge que vous avez là. La forge ciel, oui. Mes pères de clan ont travaillé ici depuis que les premiers grises toisons sont arrivés à Blanche-Rive. Les compagnons utilisent uniquement l'acier de la forge ciel, à juste titre. Vous êtes un compagnon? Pourquoi? Je devrais? L'acier de la forge ciel représente mon art et mon honneur. Les compagnons ont besoin de ce qui se fait de mieux, alors ils viennent me voir. D'accord. Je peux me forger un truc? Oh oui. 2 plumes de faucon, du petit bois, 2 lingots d'argent, 2 laser strips et 2 lingots d'acier. C'est vrai que j'ai maintenant l'anneau des liens du mariage. On peut enlever mon amulette de Mara. Elle ne sert plus à rien. Non. C'est dégueulasse. Des bandoulières à foison. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire fondre? Non, ma pioche, non. La pioche, non. Oh oui. 2 cordons raffinés et un lingot de fer. Rien faire. Non. Compétences. Forge d'acier. Ça me donne quoi? Ah, voilà. Rubis parfait. Ok, je trouve un rubis parfait. Et des... Ok.
Et Arlone, donne-moi un peu d'argent. J'ai beaucoup d'acier à forger. Merci. Tenez, c'est pour vous. Faut que j'aille à Solitude de toute manière pour trouver les plumes. Et ensuite on pourra peut-être faire le Tomahawk. On va aller jouer un petit peu partout. Parce que là j'ai 12 $, enfin 12 pièces d'or. Entrez, je viens de ranimer le feu. Asseyez-vous, venez vous réchauffer. Si c'est du travail que vous voulez, vous n'avez qu'à couper du bois pour les feux. Merci. Tenez, c'est pour vous. On fait le troubadour. Bon, c'est long. Oui. Vous saviez que des guerriers à l'Icaire recherchaient une rouge-garde? C'est vrai? Oh non, ils m'ont trouvé. J'ai besoin de votre aide. Je vous en prie, venez avec moi. J'aimerais vous parler en privé. Vite, venez avec moi. La sécurité est effroyable à Blancherie. Attention à ce que vous faites. Si c'est une damoiselle que vous cherchez, vous pouvez passer votre chemin. Quand Michael repère une proie, il ne la lâche plus. M'en fous. Puis-je demander quelque chose? Bien sûr. Que souhaitez-vous? Ragnar le Rouge. Que puis-je faire pour vous? Les gardes de cette ville sont tous paresseux et indisciplinés. C'est la chanson Il faut que préférée ça des change. gens du cru. Et l'une des premières que j'ai apprises. Ragnar le Rouge. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge qui vint à Blancherive et entra dans un bouge. Le faquin pérorait la rapière à la main, se vantant de victoire et d'énormes butins. Il serait encore si entré par hasard, Mathilda la guerrière n'avait dit à Ragnar: tu parles trop menteur et tu bois dans nos verres, je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire. Je suis derrière vous. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le fracas des armes a enfin pu parler. Ce rempart de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Hey. Je suis barde de métier. Vous avez peut-être entendu parler de moi? Où avez-vous appris à jouer de la musique? À Solitude, ils ont une académie des arts où l'on peut apprendre à chanter, jouer du luth, écrire de la poésie. J'y ai étudié, mais j'ai dû partir en raison d'un désaccord avec une enseignante. Enfin, avec son mari, surtout. Un dernier conseil. Les femmes adorent les sonnets. Que puis-je faire pour vous? Tu crois? Et elle? Vous voulez un petit conseil nordique? On ne connaît pas vraiment une femme avant d'avoir bu un verre et de s'être battu avec elle.
Vous devez vraiment aimer vous battre. Le feu du combat forge les meilleures lames. C'est un vieux proverbe nordique. Oui, et une vraie nordique ne manque jamais l'occasion de prouver sa valeur. On dirait que vous leur en voulez. Avez-vous parlé à ses compagnons? Ils m'ont dit que j'étais trop impétueuse. Quelle bande de lâches. C'est pitoyable. Je suis plutôt d'accord. Pourquoi les compagnons vous ont-ils rejeté? Ce n'était pas ma faute. Je leur ai pourtant dit et redit que ce n'était qu'un accident. Ils voulaient que je prouve ma valeur. Alors ils m'ont fait combattre ce blanc-bec à peine assez vieux pour avoir des poils au menton. Ils pensaient sûrement qu'une femme ne pourrait pas lui faire de mal. Je ne voulais pas le tuer. C'est la vérité. Mais... je me suis laissé emporter. Normalement, elle me propose de lui casser la gueule. Bon. Merci. Tenez, c'est pour vous. On a assez d'argent pour aller à Solitude, normalement. Grâce à cette petite tambourinade. Si c'est une damoiselle que vous cherchez, vous pouvez passer votre chemin. Michael Robert. Je suis marié. J'ai rien. Rorikbourg. J'ai assez d'or. J'ai assez d'or. Allons en solitude. D'ailleurs, Lydia n'a pas d'arc. Et moi non plus. On utilisera le cri du dragon. Mais Fuchs, tant pis. Besoin d'un chariot? Où souhaitez-vous aller? Solitude. Remontez et nous partirons. C'est votre première visite à Solitude? Cette belle ville est la capitale de Bord-de-Ciel. Mais... Allons à Solitude. Si vous êtes à Solitude, Ils peuvent pas faire de mal à tonton Roquevire. Dites-leur qu'il est innocent. En position. Sari, tu dois rentrer à la maison. Vas-y. Et reste-y jusqu'à ce que ta mère Allons. revienne. Vous nous avez trahis. Roquevire, vous avez aidé Ulfric Sombrage à fuir la ville, après que celui-ci ait assassiné le haut roi Thorig. En ouvrant les portes à Ulfric, vous avez trahi le peuple de Solitude. Il n'y a pas eu meurtre. Ulfric a défié Thorig. Il a vaincu le haut roi en combat singulier. C'est notre façon d'être.
Telle est la coutume de Bord-de-Ciel et de tous les Nordiques. Je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, je vais à Sovngarde. Ah, ça a failli m'arriver. Bah alors? Priez pour mes hommes. Ils en auront besoin. Vous ne seriez pas mercenaire par hasard? J'ai un petit problème que vous pourriez peut-être résoudre. Ah oui? Lequel? Je peux pas te voler ta hache comme ça. Gardez la tête froide. Je peux pas te voler ta hache. Éloignez-vous de moi. Plus. Tenez-vous à carreau dans ma ville, mon petit gars. Je ne vous souhaite pas de voir ma hache en pleine action. T'as failli me la trancher, la tête. Faites attention à vous. Vous ne pas avoir affaire à moi. J'attends. Allez, je peux vous aider? À la prochaine fois. J'aurai ta hache. En attendant, allons chanter. C'est pas moi. Qu'est-ce que c'est? Des dragons? Non, non, juste une mouette. C'est pas la bonne animal en plus. Il est beau, mon poisson. L'Académie des bardes. Bienvenue à l'Académie des Bardes. Je suis le directeur. En quoi puis-je vous être utile? Je cherche à m'inscrire à l'Académie. C'est toujours un plaisir de rencontrer un barde en devenir. Je dois vous prévenir, les candidats sont nombreux, mais nous acceptons très peu de monde. Lorsque c'est possible, nous demandons aux candidats de rendre quelques menus services à l'Académie. Et puisqu'on en parle, j'aurais bien une tâche qui conviendrait parfaitement à un barde en herbe. Que voulez-vous que je fasse? Elisif a interdit la crémation du roi Olaf, un festival organisé par l'Académie des Bardes. Nous devons la faire changer d'avis. Pour la convaincre, je veux lui lire le sonnet du roi Olaf, qui est une partie de l'Edda poétique, l'histoire vivante de Bord-de-Ciel. Malheureusement, il y a fort longtemps que ce sonnet a disparu. Et c'est là que j'interviens. Voilà. D'après Giraud, notre historien, la partie de l'Edda traitant du roi Olaf pourrait se trouver au Répit des Morts. J'aimerais que vous retrouviez ce poème. Pourquoi Elisif a-t-elle interdit ce festival? Comme vous le savez peut-être, le haut roi Thorig, le mari d'Elisif, a été assassiné récemment. Elisif est en deuil. Elle pense qu'un festival visant à brûler l'effigie d'un roi est de mauvais goût. J'ai essayé de la convaincre que le festival est vieux de plusieurs siècles et qu'il n'a d'autre objectif que de glorifier Solitude. Mais il me faut une preuve. Je pense que le sonnet du roi Olaf est la preuve qu'il me faut. D'accord. C'est quoi l'Edda politique? Giraud devrait pouvoir vous expliquer tout ça et vous raconter l'histoire du sonnet du roi Olaf. Vous devriez aller lui demander.
Que savez-vous sur les dragons? Assez peu de choses pour tout vous dire. Leur retour nous a tous surpris. Giro Geman doit avoir quelques livres qui en parlent à la bibliothèque, si cela vous intéresse. La guerre a beaucoup affecté votre académie? Pas tellement. Mais en tant que barde, je trouve tout cela totalement déprimant. Il n'y a pas de héros dans cette guerre, pas de vainqueur et aucune issue réelle. S'il y a une chose que les bardes connaissent bien, ce sont les dragons. Dans 1000 ans, Bord de Ciel aura changé 100 fois de dirigeant. Mais le retour des dragons, ça n'arrive qu'une fois par ère. T'as quoi à vendre? Même pas un instrument. Bonne chance. Vous en aurez besoin pour retrouver le sonnet. Ok. C'est où? C'est là. À côté de Mortal. C'est pas si loin que ça. Vous allez m'aider. Vous aidez bien les gens, non? Je vous en prie. Pitié pour un vieux fou. Tiens, une pièce d'or. Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. C'est pas des goélands qu'il faut tuer. Il faut que je vous relève. Ah, solitude est magnifique. Modé, là. Tant qu'on est ici, essayons de tuer ce qu'ils veulent. Ouais, c'est pas assez loin ça. J'ai pas d'arc. Alors trouver le sonnet du roi là. Oiseau. Faut pas qu'il se pose. C'est par là que ça me dit. C'est par là.
Il en aura plus besoin. Voilà. Après toutes ces années passées dans ces bois, il me semble que l'ankylose ait fini par avoir ma peau. Bah, peu importe, tous mes amis sont morts depuis longtemps. Et il ne me reste plus que ce pauvre Miko. Il a toujours été un compagnon fidèle et je sais qu'il saura se prendre en charge. J'espère le revoir un jour. Ok. Qui est Miko? Où est-il surtout? Bonne question. C'est sûrement un chien. Prenez ceci et gardez-le moi. Je reviendrai le chercher plus tard. Je vous paierai grassement, ne le perdez pas. Ce n'est pas le moment de parler. Si vous me dénoncez ou si vous me trahissez, je vous jure que je vous tue. Ah! La mort, ce n'est pas si bien que ça. Vous n'avez pas vu quelqu'un passer par ici en courant? J'imagine que ceci vous appartient, dague de fer de frisson. Non. Oui. Comment avez-vous trouvé ça? Peu importe. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Je vais retrouver ce voleur et lui faire la peau. Bien. Vous ne pouvez pas m'échapper. Alors, tu voulais me faire la peau? Vous avez gagné. J'arrête. Assez. Un peu d'or. Et où le chasseur? Here. Oui. T'as quoi à vendre? Ouh, il la vend très cher. Bonne journée. On va contourner.
Répit des morts. Intéressant. Eh bien nous, on se retrouve la prochaine fois pour retrouver le sonnet du roi Olaf. Allez, tchuss!